C'est une grâce pour nous, encore ce soir, de nous retrouver dans la présence de Dieu. Je salue tous nos bien-aimés frères et sœurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous soit fortifié par le Seigneur. Nous vivons dans des temps difficiles, mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, ce sont des temps glorieux. C'est ce temps que le Seigneur nous a donné pour nous préparer à sa rencontre glorieuse. Et ces moments-là, ce sont des moments de preuve pour nous. Seul le Seigneur qui doit nous fortifier à surmonter ces épreuves. C'est pourquoi nous prions toujours pour nos autorités. Amen. Amen. C'est vrai, le monde est troublé par cette maladie, mais nous prions sans cesse pour nos autorités ivoiriennes qui ne cessent d'aménager les efforts pour que nous puissions être soulagés, nous puissions être fortifiés, que le Seigneur les fortifie également. Il y a encore la sagesse. Et comme nous l'avons dit tantôt la fois dernière, notre rencontre, c'est de prier pour eux. Et nous prions aussi pour nous-mêmes. Seule la paix vient de Dieu. C'est pourquoi nous crions le Seigneur, pour que le Seigneur apporte la paix dans cette nation ivoirienne. Et que tous ceux qui sont malades, qu'ils puissent recevoir leur guérison. Amen. Nous continuons à prier pour eux, à prier pour nos frères et ceux qui sont malades de cette maladie que nous connaissons. Et nous prions aussi pour que cette maladie, que le Seigneur puisse mettre fin à cette maladie. Amen. Cependant, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous aussi, nous nous préparons. Raison pour laquelle la fois dernière, le Seigneur nous a encore fortifiés dans la parole de Dieu concernant la foi. C'est vrai, ce n'est pas parce que nous n'avons pas d'autres sujets, mais c'est le sujet important. Le Seigneur lui l'a dit. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Raison pour laquelle nous devons avoir la foi de l'enlèvement. La préparation se fait dans la foi et dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Hébreux. Vous voyez, nous allons encore faire ce rappel ce soir pour que chacun de nous puisse s'examiner soi-même pour voir s'il est dans la foi. La foi, c'est une assurance. Vous voyez, est-ce que nous avons cette assurance en Christ, que nous sommes rachetés, que nous avons la vie éternelle? Et c'est en cela que ce soir encore, nous allons faire ce rappel pour chacun de nous. Pour que notre foi soit fondée sur Christ. Amen. La foi, c'est de croire en Jésus-Christ. Et nous avons vu le mercredi passé que la foi va avec la promesse. Face à la promesse de Dieu, il faut croire. Croire à toute la promesse de Dieu. Amen. Dans le plan du salut, vous voyez, le Seigneur nous a fait des promesses meilleures, basées sur une alliance meilleure. Et ces promesses-là, frères et sœurs, nous devons croire en cela. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, nous allons faire ce rappel encore dans le livre de Hébreux. C'est ça qui nous préoccupe. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, avant de lire le livre de Hébreux chapitre 10, nous avons été instruits par le Seigneur pendant ce moment difficile. Dans le livre de Hébreux chapitre 8, verset 10, nous avons lu cela. Pour que ces dépôts que nous avons reçus, même si nous ne réunissons pas ensemble, mais les dépôts que nous avons reçus, la parole, seul le Saint-Esprit va garder cela. Mais si vous êtes deux, si tu es seul, ne pense pas que tu es seul. Christ en toi, ça fait déjà 2 personnes. Christ et toi. C'est vrai, il a dit, il nous a fait la promesse, là où 2, 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu de vous. C'est vrai, nous allons lire encore cette promesse qui nous a été faite dans cette nouvelle alliance. Dans Hébreux 10, verset 10,
Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Je les inscrirai aussi dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur. En effet, tous me connaîtront. Amen. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je leur ferai grâce de leur injustice. Amen. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 10. Vous voyez, dans cette nouvelle alliance, le Seigneur nous a fait encore des promesses. Il inscrit sa parole dans notre intelligence. Non seulement dans notre intelligence, mais dans nos cœurs. Mais lorsque la parole de Dieu est inscrite dans nos cœurs, qu'est-ce qui va se passer? Dans le livre de Timothée, regardez un peu. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13 dit, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Le verset 14. « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi, en nous. » Amen. Amen. Le Seigneur nous a fait la promesse qu'il va inscrire sa parole dans nos cœurs. Pour que le moment difficile qui va arriver, personne ne peut enseigner l'autre. Tu connais le Seigneur Jésus-Christ parce que tu as déjà inscrit cela. Mais lorsque la parole est dans ton cœur, il nous a dit que le Saint-Esprit qui habite en nous va garder ces dépôts-là. Au point où même quand tu es seul, cette parole est en toi et tu la méditeras nuit et jour. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, quelles que soient les circonstances, si nous sommes à la maison, ces dépôts que nous avons reçus, vous voyez, le Saint-Esprit, il est fidèle. Dieu, il est fidèle. Il veille sur ces dépôts-là et personne ne peut arracher ces paroles dans nos cœurs. Parce que nous l'avons reçu avec foi. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pourquoi nous allons revenir encore sur ces passages de l'Écriture. Hébreux, chapitre 11. Mais avant de revenir dans Hébreux, chapitre 11, je vais faire ces rappels. Hébreux, chapitre 8, que nous avons lu, verset 6. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Amen. La fois dernière, nous avons parlé pour faire voir un peu la foi est tellement profonde. Nous avons vu la foi et l'obéissance. La foi et la promesse. Et même la foi et les promesses de Dieu. Dans cette nouvelle alliance que le Seigneur établit, c'est une alliance meilleure, fondée sur des promesses meilleures. Mais ces promesses meilleures se trouvent en qui? Dans Corinthiens, vous regardez, c'est en Jésus-Christ que nous avons cette promesse meilleure qui a eu, amen, 2 Corinthiens, regardez, on va voir un peu, avant de revenir. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. Toutes les promesses de Dieu, amen, amen. Toutes les promesses de Dieu sont ces oui en lui. Nous avons vu que dans cette nouvelle alliance, le Seigneur nous a fait des promesses meilleures. Mais toutes ces promesses meilleures se trouvent qu'en Jésus-Christ seulement. Amen. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de promesse meilleure. Amen. Amen. Vous voyez? C'est en Jésus-Christ. Toutes les promesses sont oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, face à la promesse de Dieu, nous devons croire. C'est une réalité, c'est vrai.
Ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Amen. Il nous a promis l'enlèvement, ça va se réaliser. Amen. Est-ce que nous croyons en cela? Amen. Parce que c'est en lui que se trouve l'amen. Vous voyez? Ainsi soit-il. Amen. Maintenant, regardons Hébreux chapitre 11. C'est cette promesse, bien aimés frères et sœurs, que nous attendons. La promesse de l'enlèvement. Nous ne pouvons pas nous tenir ici sans toutefois rappeler la promesse de l'enlèvement. Mais il faut que nous ayons la foi de l'enlèvement. Il faut que nous croyions à cette promesse qui nous a été faite par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a dit dans Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Amen. Amen. Prenons Jean chapitre 14. Dans le livre de Jean chapitre 14, nous lisons ceci. Que vos cœurs ne se troublent pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Vous voyez, le Seigneur insiste. La foi, c'est le 6e sens que le Seigneur nous a donné. C'est le super sens. La foi aussi est une révélation. Il faut connaître ce que c'est la foi. C'est une révélation. Si tu n'as pas la révélation de la foi, tu ne peux pas manifester cela. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit que dans Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en moi. Croyez en Dieu. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous préparez une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Partout, aujourd'hui, tout le monde parle du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, qui avons la révélation de ces choses, quelle disposition nous prenons? Mais cette préparation que nous sommes en train de faire, c'est fait par la foi et l'obéissance. Pour que nous soyons enlevés, il faut que nous croyions en lui, que nous croyions à l'enlèvement. C'est pourquoi Enoch est le prototype de l'enlèvement. Enoch a cru à Dieu, il a marché avec lui. Et il a été enlevé par la foi. C'est pourquoi nous avons vu la semaine dernière la foi et la promesse. Face à la promesse de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Cela nous a conduit un peu de voir, faire un peu la précision sur la loi et ses manifestations. Et aussi la foi. Face à la promesse de Dieu, nos regards doivent être fixés seulement qu'à la promesse et ne devons pas regarder la chair. Et nous avons vu que la promesse qui a été faite à Abraham, Abraham n'a pas regardé sa chair, il a regardé qu'à la promesse. Amen. Amen. Parce que si nous regardons la chair et que nous voulons manifester la chair pour que la chair puisse accomplir la promesse pour nous, la Bible dit que la promesse sera annulée. Amen. C'est pourquoi la foi va avec la promesse. Regardez un peu dans Romains chapitre 4. Nous allons revenir encore sur ce passage. Pour que, mes bien-aimés frères et sœurs, face à la promesse de l'enlèvement et toutes les promesses que le Seigneur nous a faites, vous voyez, c'est un jour que c'est oui, amen, mais que nous croyons, cela est très important, que nous croyons,
et accepter ses promesses dans nos cœurs. À partir du verset 13, Romains 4. En effet, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance. C'est par la justice de la foi. Amen. Vous voyez, l'héritage que nous avons en Jésus-Christ, ce n'est pas par la loi que nous devons obtenir l'héritage, mais c'est par la foi. Et nous avons vu la semaine dernière que nous sommes les enfants de la promesse. Et étant les enfants de la promesse, vous voyez, nous marchons sur la promesse et nous croyons à la promesse de Dieu. La promesse qui nous a été faite, vous voyez, c'est par la foi que nous héritons de cette promesse. C'est par la foi que cette promesse doit être accomplie en nous. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, vous voyez que pendant ces temps-là, les serviteurs de Dieu mettent l'accent sur la promesse, sur la foi. La foi qui va avec l'obéissance. La foi qui va avec amour. Nous devons écouter la parole de Dieu avec foi. Amen. Pour que cette parole-là soit sémée dans nos cœurs et que nous l'acceptons du fond de nos cœurs. Amen. Nous continuons. Le verset 14 dit, si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Amen. Et nous avons vu aussi, nous faisons le rappel, que étant les enfants de la promesse, nous sommes nés par la parole de Dieu, nés par le Saint-Esprit. Et maintenant, dans le ministère de l'Esprit, nous marchons que par l'Esprit et nous ne marchons pas selon la chair, parce que nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Nous sommes enfants de la femme libre, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Amen. C'est ce que nous avons lu la fois dernière. Donc, nous faisons ce rappel pour que, étant nés par le Saint-Esprit, vous voyez, engendrés par le Saint-Esprit, nous marchons par le Saint-Esprit, nous marchons par la foi. Amen. Nous ne marchons plus selon la vue. Marcher selon la vue, c'est marcher selon la chair. Mener un combat selon la chair, croyant que c'est la chair qui va faire que nous allons hériter de toutes les promesses de Dieu. Non, c'est par la foi qu'on hérite, qu'on obtient, vous voyez, la promesse de Dieu. Et que cette promesse s'accomplit en nous par la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi dans le livre, nous allons reprendre encore certaines choses. Timothée dit ceci. Le livre de Timothée, nous allons regarder. Le combat bien-aimé que nous menons, de Timothée, chapitre 4, le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. C'est vrai, bien aimé, frères et sœurs. Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de la chair, mais c'est un combat de la foi. Pour que chacun de nous puisse garder la foi jusqu'au bout. Amen. C'est lorsque nous allons garder la foi jusqu'au bout, c'est à ce moment-là que nous serons couronnés. Mais si notre foi est ébranlée en cours de chemin, si nous abandonnons la foi, comme les Écritures nous disent, le juste vivra par la foi. Amen. Parce que la promesse de Dieu, nous la recevons par la foi. Et si nous marchons par la foi, alors ces promesses seront oui et amen en nous, seront accomplies. Et c'est à ce moment-là, frères et sœurs, que nous puissions être couronnés. Mais le combat que nous menons, ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi nous ne devons pas nous tromper de combat. C'est un combat spirituel. C'est de garder la foi en Jésus-Christ jusqu'au bout. C'est en cela que le Seigneur peut rendre témoignage de chacun de nous. Amen. Comme il a rendu le témoignage aux anciens qui sont agréables, nous aussi, si nous gardons la foi jusqu'au bout, alors nous aussi, nous serons couronnés. Que le nom de Dieu soit béni. Et c'est le combat que chacun de nous doit mener à ce temps que nous sommes. Bien, regardez encore dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5. On va lire cela. Réunion de prière, on ne prend pas beaucoup de temps.
à partir du verset 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre. Si du moins si nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous divertir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit observé par la vie. Amen. Amen. Vous voyez, la fois dernière, je vous ai fait voir dans les Écritures que Abraham n'a pas regardé la chair. Il n'a pas regardé l'état du corps de sa femme. Il a vu qu'elle atteint la mort, mais la promesse a été faite que tu vas avoir un enfant. Abraham a regardé que seulement la promesse. Dit, face à cette promesse, rappelons un peu cela dans Romains chapitre 4 avant d'aborder celui-là. On était dans Romains chapitre 4. Regardez un peu cela. Le Seigneur dit, verset 19, et sans faiblir dans la foi, considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans. Et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Mais c'est Abraham va regarder ça. Mais la Bible dit, face à la promesse de Dieu, il ne douta point, par incrédulité. Amen. Frères et sœurs, la foi, nous devons croire, surtout croire à la promesse de Dieu. Ce n'est pas à toute la promesse que nous croyons. Nous croyons à la promesse que le Seigneur Jésus-Christ a faite. Amen. Un homme qui nous fait une promesse, il ne faut pas croire en ça. Mais si Dieu a parlé, c'est que c'est vrai. Amen. Quel que soit le temps que ça va mettre là, ça va s'accomplir toujours. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que face à la promesse de Dieu, il ne douta pas. Face à la promesse de Dieu, frère, on ne doit pas douter. Parce que le Seigneur est venu ôter le doute en nous. Et il a mis la foi véritable pour que nous puissions croire à toutes ses promesses. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Mais il est fortifié par la foi et il donne gloire à Dieu. Face à la promesse, il est fortifié. Aujourd'hui, quelqu'un te fait une promesse, dit, mon frère, vraiment, la semaine prochaine, je te fais partir à Paris. C'est une promesse. Mais face à cette promesse-là, tu prends toujours courage, tu es fortifié. Et tu rends gloire à la personne qui dit, non, le monsieur-là, il est vraiment gentil, il est bon, il va me faire partir à Paris. Ah, moi, je vais partir à Paris. Et tu te fortifies. Le Seigneur a fait la promesse d'aller au ciel. Il faut que nous croyions et que nous soyons fortifiés et rendre gloire au Seigneur. Oh Seigneur, moi aussi je dois aller au ciel? Non. Vous voyez, la promesse nous donne la force. Parce que quand on te promet quelque chose, on dit demain on va te donner 100 000 francs, tu ne dors pas. Tu es content, tu es fortifié. Tu veux que le jour d'accord arrive vite, 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 tu vas avoir l'argent pour régler ton problème. De même la promesse de l'enlèvement qui nous a été faite, nous devons nous empresser. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur dit la promesse de repos qui nous a été faite, que chacun de nous s'empresse pour pouvoir entrer dans le repos de Dieu. Amen. Amen. Il faut que nous nous empressons et que nous soyons fortifiés par la promesse. La promesse doit donner la force. Vous voyez? Donc, face à la promesse d'avoir un enfant, 100 ans, il n'a pas d'enfant. Mais Abraham était fortifié en lui-même. Et il glorifiait le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Moi, je vais avoir enfant. Moi, je dois aller au ciel. Mais pourquoi la promesse que Dieu nous a faite, et puis on est refroidi? On ne doit pas être refroidi. La promesse de l'enlèvement, c'est tout le monde qui doit aller au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui doit aller au ciel. Seuls les élus de Dieu, à qui la promesse a été faite, les enfants nés par la promesse. C'est à eux, c'est nous que cette promesse a été faite, l'enlèvement. Mais que nous soyons fortifiés, frères et sœurs, dans cette attente glorieuse. C'est pourquoi dans cette attente-là, nous ne regardons pas la chair et ses manifestations. Tout à l'heure, nous avons lu que nous sommes accablés. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons lu dans le livre de Corinthiens. Nous reprenons cela. Aussi, nous gémissons dans cette tente. Vous voyez,
de revêtir notre domicile céleste par-dessus tout. Le verset 4 dit, nous lisons 2 Corinthiens chapitre 5, on lit tout à l'heure, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons. C'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre 8, nous rappelons cela, toujours le verset 23, bien plus, nous aussi qui avons les premiers de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en entendant ce jour glorieux. On a reçu le Saint-Esprit, mais quand même on gémit, on tombe malade. C'est parce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu ne vas pas tomber malade. Parce que ce corps-là n'a pas encore reçu sa rédemption. C'est pourquoi nous sommes accablés. Mais cela ne veut pas dire que nous devons rester comme ça. Mais face à la promesse de Dieu, nous sommes fortifiés. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur fortifie chacun de cette promesse. Donc, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 dit, nous lisons le verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de courage. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Le verset 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Nous sommes pleins de courage et nous allons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous puisse avoir cette ferme assurance qui veut rester sur la terre. Nous avons lu dans le livre de Michée la fois dernière. Michée dit, levez-vous et marchez, car cette terre, il n'y a pas de repos. C'est plein de douleur. Et nous voyons, chacun de nous connaît, une fois que la foi est née, déjà commence à crier. Qui sort des seins de sa mère, la foi commence à crier. Parce que déjà, quand le vent de la douleur le frappe, il commence à crier. Ah, on dit l'enfant, il plaît, mais c'est les douleurs qui le prouvent. Jusqu'à ce jour, toujours nous éprouvons les douleurs. Mais nous aimerons quitter le corps. Mais ce corps-là, le Seigneur lui-même nous a fait la promesse qu'il viendra. Si c'est par la mort que le Seigneur nous réserve, ou c'est par l'enlèvement, que son nom soit glorifié comme Paul l'a dit. Amen. Regardez un peu ce que Paul dit dans le livre de Galates. On va prendre cela, c'est le temps encore. Galates chapitre. C'est 2 Corinthiens chapitre 12, donc 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Après, on va dire Galates. Il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. C'est vrai, tous on dit on est la foi. Hein. Est-ce que chacun de nous a s'examiner vraiment s'il est dans la foi? Moi, je ne connais pas vos cœurs. C'est Dieu qui connaît vos cœurs. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu es dedans? Tu es dans la foi? Il faut que tu t'examines toi-même pour voir si tu es dans la foi. C'est pourquoi le Seigneur va éprouver notre foi. Par le feu, par les épreuves. Quand les épreuves arrivent, c'est ça, on va voir vraiment si tu es dans la foi. Est-ce que pendant les épreuves, tu ne vas pas abandonner Dieu? Examinez-vous pour vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Ce n'est pas le frère qui va dire, frère, tu es dans la foi, sœur, tu es dans la foi. Non. Il faut que chacun nous puisse s'examiner pour voir s'il est dans la foi. Et pouvez vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que le peuple ne soit pour vous un échec. Souvent, nous pensons que le peuple, c'est un échec pour nous. Non. Le peuple, là, Dieu nous donne les épreuves pour nous tester, pour voir si nous vraiment nous sommes dans la foi. Tu crois à l'enlèvement, on va t'envoyer des épreuves, Dieu va t'envoyer des épreuves pour voir si tu es vraiment dans la foi. Mais face à ces épreuves, qu'est-ce que Abraham regardait? Un seul objectif, la promesse. Amen. Amen. Quelles que soient les épreuves qui viendront, c'est la promesse qu'il faut regarder. Et quand tu regardes la promesse, tu te fortifies et tu rends gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la foi et la promesse, les deux la voient ensemble. Il faut accepter les promesses de Dieu dans ton cœur et cela va se manifester. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne devons pas douter face à la promesse de Dieu. Vous voyez, regardez un peu Jean chapitre 3.
Je vais regarder le temps. Voilà, on va arrêter. On va lire Jean chapitre 3. Il est déjà l'heure. Que Dieu soit béni. Jean chapitre 3, rapidement. Nous prenons cela. Le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Des promesses, la promesse de la vie éternelle que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que tu crois en cela? Amen. Le verset 35 dit, le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Le verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous voyez, frères et sœurs, c'est très important pour nous de croire à la promesse de Dieu. La promesse de la vie éternelle, il faut croire. Tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, tu passes au jugement. La colère de Dieu, vous voyez, demeurera sur toi. Mais pour nous qui sommes les enfants de la promesse, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. Cette œuvre de rédemption qu'il a faite pour nous, c'est pour toujours. Aujourd'hui, il y a certains frères, certains sœurs qui croient que encore les péchés encore là. Vous voyez? Nous croyons que le Seigneur nous a justifiés par la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi qu'il a ôté nos péchés. Il est venu ôter l'incrédulité et il a mis la foi. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens que nous marchons maintenant par la foi. Amen. En Jésus-Christ, 2 Corinthiens chapitre 5, que nous avons lu tout à l'heure, rappelle cela. Vous voyez, rappelons. 2 Romains, que nous avons lu tout à l'heure. Vous voyez, nous marchons selon la foi. Nous ne marchons pas, vous voyez, selon la chair. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, on va lire ça. Veuillez nous assurer si nous prenons un peu de temps, c'est un rappel. Mais c'est très important pour nous. C'est une vieille Bible. Il y a du mal à tourner les pages. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 6, j'ai lu le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Vous voyez, nous ne marchons pas selon ce qui est visible, mais nous marchons dans ce qui est invisible, parce que notre Dieu, il est Dieu invisible, il est esprit, et il nous a rappelé Jean, chapitre 5, le 4, le verset, Jean chapitre 4, les vrais adorateurs revenus. Regardez, les vrais adorateurs adorant le Père, Jean 4, verset 23, mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. On n'adore pas Dieu dans la chair. C'est vrai, certes, nous sommes dans la chair, mais comme Paul l'a dit, nous sommes dans la chair, mais nous vivons Christ par la foi. C'est par la foi que nous vivons Christ en nous. Vous voyez? Et les vrais adorateurs adoreront toujours le Père en esprit. Nous n'adorons pas Dieu dans la chair, mais nous l'adorons en esprit. C'est cela marcher par la foi. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons par la foi au Fils de Dieu qui habite en nous et qui est en nous. Vous voyez? Parce que nous avons fait la promesse. Et c'est sur cette promesse que nous marchons. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Donc, face à cette promesse, frères et sœurs, que chacun nous puisse croire à la promesse de Dieu. Elle se réalise toujours. Sans toi, cette promesse va s'accomplir. Avec toi, l'enlèvement va avoir lieu. Mais si l'enlèvement est lieu sans toi, après, ça sera la grande tribulation. C'est pourquoi la préparation, bien aimés frères et sœurs, dans ce temps favorable que nous vivons, ce temps de grâce, comme le serviteur de Dieu nous a toujours rappelé,
C'est le temps de rassemblement pour que nous puissions remplir l'huile. Vous voyez, notre vase soit rempli d'huile. Même si aujourd'hui nous sommes un peu distraits par certains événements, mais nous allons nous retrouver encore ensemble. Vous voyez. Mais sachez que chacun nous doit vivre sa foi à la maison. Mais ne pense pas que tu es seul, mais tu es avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le dépôt que tu as reçu, il nous a fait la promesse que le Saint-Esprit qui habite en nous garde ces dépôts-là pour que personne ne peut enseigner l'autre. Est-ce que tu connais Jésus-Christ? C'est ce qui est de meilleur dans cette alliance. Il a inscrit la parole dans nos cœurs. Et lui-même, il nous a donné son esprit pour veiller sur cette parole et que le diable ne vienne pas arracher cela. Amen. Et que nous puissions méditer cela nuit et jour. C'est pourquoi ces moments-là, vous voyez, ce n'est pas ces moments pour que nous puissions nous retirer et perdre la foi. C'est pourquoi chacun doit s'examiner en lui-même s'il est vraiment dans la foi. C'est pendant ces moments-là que nous allons voir si tu es vraiment dans la foi. Il dit, si le juste se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Ça veut dire que si tu perds la foi en Jésus-Christ, tu n'as plus la foi. Vous voyez, le Seigneur ne prend pas plaisir, vous voyez, à toi, à ton âme. Donc, c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, si nous étions sur la foi, c'est un élément important. Le sixième sens que le Seigneur nous a donné, et que chacun nous puisse avoir la révélation de la foi, pour que nous puissions marcher par la foi et ne pas marcher selon la chair. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Nous allons incliner la tête pour dire merci. Père Céleste, nous te louons, nous te glorifions pour ta parole que tu nous as donnée. Oh, la foi que tu nous as transmise une fois pour toutes. Oh, selon le titre que nous avons repris cela. Tu nous as donné la foi pour que nous puissions accepter toutes les promesses que tu nous as faites dans ce plan du salut. Ces promesses meilleures. Oh Seigneur, que la foi de chacun ne soit point ébranlée. Et tu nous as fait la promesse que tu vas nous affermir notre foi. Oh Dieu, et tu vas l'amener à la perfection et rendre notre foi inébranlable. Garde la foi de chacun de nous et donne-nous la foi de l'enlèvement pour que nous puissions aimer l'enlèvement. Et non qui a été enlevé par la foi et tu l'as rendu témoignage. C'est au travers de la foi que nous serons couronnés. Oh, comme Paul a dit à Timothée, garde la foi et que chacun puisse mener ce combat jusqu'au bout et que chacun puisse couronner ce jour-là. Oh, sois loué et glorifié. Inscris cette parole encore dans le cœur de tes enfants. Parce que tu nous as fait la promesse que tu vas inscrire ta parole dans notre cœur et dans notre intelligence. Et que ce dépôt-là, oh Seigneur, que le Saint-Esprit veille sur ces dépôts. Et que, Seigneur, cette parole ne soit pas arrachée dans nos cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.